On propose maintenant une visite, la visite d'un avion qui avait fait couler beaucoup d'encre et alimenter les fantasmes. On l'avait surnommé Air Sarko One. C'est désormais celui du nouveau président de la République, François Hollande, le chef de l'État qui est rentré du sommet de la francophonie qui se tenait à Kinshasa. Jeff Wittenberg, Alain Dubas. On ne laisse pas sur le tarmac un appareil qui a coûté 176 millions d'euros au budget de la défense. La question a donc été vite tranchée. François Hollande conserve l'Airbus présidentiel, le fameux Air Sarko One tant fantasmé. Vendredi matin, avec sa compagne Valérie Trierweiler, il embarque dans l'A330 aux couleurs de la République, destination Dakar. Bienvenue à bord. L'arrière de l'appareil réservé aux accompagnants, sécurité, intendance, médecins n'a rien de la classe économique. Mais le véritable intérêt, le centre névralgique de l'avion se trouve derrière cette porte coulissante. Une salle de réunion en plein ciel. Le chef de l'État prépare la première étape de son déplacement africain. Autour de la table, 3 ministres et les principaux conseillers diplomatiques. L'appareil n'a été utilisé que 5 fois par François Hollande, qu'il emprunte beaucoup moins souvent que Nicolas Sarkozy, mais il trouve quand même un intérêt. Un lieu qui nous permet de travailler, et donc nous le faisons avec les ministres, avec les conseillers, et nous prenons toutes les étapes du voyage, et l'avion est une étape du voyage. La chambre du président et de sa compagne, située tout à l'avant de l'Airbus, resteront privées. Mais les polémiques sur le luxe supposé de l'appareil n'ont plus lieu d'être, selon le gouvernement actuel. Quand on regarde les chefs d'État des grands pays, la France est un des 5 grands pays du monde, plus grands pays, en général, ils ont des moyens de fonctionnement plus importants que les nôtres. Bon, alors, donc, il faut être raisonnable, et puis voilà. Finalement, Nicolas Sarkozy avait eu raison de mettre en service cet avion. Écoutez, moi, je ne crois pas m'être mêlé à cette polémique, puis de toutes les manières, c'était du passé, tout ça. Le passé est donc révolu, la France a changé de président, mais pas d'avion présidentiel.